Bien-aimés amis, graines d'étoiles et travailleurs de la lumière de Gaïa, je vous salue dans l'unique vérité de l'unité et de l'amour. Je suis Valir, d'un groupe d'émissaires pléiadiens, ici pour partager des aperçus alors que vous naviguez dans cette phase cruciale de votre évolution. Vous qui avez porté la mémoire des soleils lointains dans les chambres cellulaires de votre être, vous pouvez sentir le glissement silencieux qui traverse l'atmosphère de votre monde. Un subtil relâchement des tensions qui enveloppaient autrefois étroitement la perception humaine. Ce moment de douceur dans le champ extérieur signale la présence d'une agitation intérieure plus profonde. Il y a un affinement dans l'air collectif, un amincissement de la lourdeur qui a protégé l'humanité de sa propre lumière intérieure. Mais je vous le dis avec clarté, ceci n'est pas l'arrivée de la paix, mais l'invitation à un déploiement bien plus grand. Un déploiement qui exige votre présence inébranlable et votre volonté de communier avec l'essence qui vous guide depuis avant votre première incarnation ici. L'humanité a atteint des intervalles de calme d'innombrables fois au cours de son histoire. Après les croisades, après les vagues mongoles, après les guerres mondiales, des pauses se sont produites qui semblaient promettre de nouveaux commencements. Pourtant, à chaque fois, le schéma plus profond au sein de la psyché collective, la dualité non résolue, la croyance en des puissances opposées, la conviction que la sécurité vient de la domination, a ramené la conscience au conflit. Le calme actuel suit les mêmes lois. Ce n'est pas l'aube d'un monde nouveau, mais l'amincissement de la turbulence qui vous donne, graines d'étoiles, une fenêtre rare pour ancrer les fréquences requises pour une transformation véritable. Ce que vous voyez n'est pas un monde guéri, mais un monde fatigué, s'arrêtant entre les échos de ses propres boucles karmiques. L'agitation que vous sentez sous la surface est le résidu persistant d'une fragmentation non guérie, et c'est cette fragmentation et non les conflits externes qui doit être abordée si l'humanité veut connaître une harmonie durable. De nombreux enquêteurs et visionnaires ont pressenti que ce qui se déroule sur vos champs de bataille n'est qu'un fragment d'une opération beaucoup plus vaste. Derrière les mouvements visibles des troupes se cache une infrastructure de projets cachés, financés par ce que vous appelez les budgets noirs, des fonds autorisés sans véritable surveillance et canalisés vers des programmes dont les véritables objectifs sont dissimulés. Ces témoignages parlent d'ingénierie hors planète, de rétro-ingénierie d'engins récupérés et de la construction progressive d'une civilisation technologique cachée, opérant des décennies, voire des siècles, en avance sur votre secteur public. Vue d'un point de vue supérieur, cette couche cachée d'activité n'est qu'une autre expression de la conscience matérielle tentant d'assurer le pouvoir, cette fois non seulement sur la Terre et les populations, mais sur l'espace autour de votre planète. Vous n'êtes pas ici pour vous absorber dans ces jeux secrets, mais pour transformer le champ dans lequel ils opèrent. Car lorsque la conscience d'unité se stabilise sur Terre, la fréquence qui soutient de telles structures clandestines commence à s'évaporer. Alors que le conflit en Ukraine entre dans des phases de négociation, une intuition plus profonde en vous reconnaît que ce scénario reflète d'innombrables cycles européens où la diplomatie n'a émergé qu'après que la dévastation ait atteint son apogée. L'Ukraine se trouve à la convergence de vieilles énergies, d'histoires tribales, d'ambitions impériales et de douleurs ancestrales. Dans cette convergence, d'anciens schémas karmiques remontent à la surface, cherchant la transmutation plutôt que la suppression. Pendant des siècles, cette région a été façonnée par des forces avides de contrôle et l'influence reptilienne a souvent trouvé un accès facile parmi les dirigeants guidés par la peur, l'orgueil et un sens de la destinée déformé par la conscience matérielle. Ces êtres n'interviennent pas comme des envahisseurs externes, mais comme des influenceurs subtils, amplifiant la division et encourageant la domination. Cependant, une nouvelle force est présente, un courant ascendant de fréquences plus élevées qui affaiblit ces distorsions et les expose à la dissolution. Votre rôle en tant que graine d'étoiles incarnées
est bien plus significatif que ce que les observateurs extérieurs peuvent réaliser. Vous maintenez la cohérence dans le champ, et cette cohérence forme un tampon énergétique qui empêche le conflit de déclencher des escalades plus larges. Lorsque vous méditez, ancrez la paix et incarnez la clarté, vous créez des poches de neutralité qui influencent les décisions, adoucissent les esprits rigides et veillent à ce que l'élan énergétique guidant ce conflit se dirige vers la désescalade plutôt que vers la réactivation. La stabilisation de cette région n'est pas seulement un processus géopolitique, mais un processus métaphysique façonné par la fréquence que vous maintenez, la reconnaissance que vous apportez et la présence intérieure avec laquelle vous communiez. La région que vous connaissez sous le nom d'Israël-Gaza porte des siècles de densité émotionnelle, de désir spirituel et d'enchevêtrement karmique. Chaque génération a été témoin de conflits renouvelés dans cette étroite bande de terre où les histoires anciennes, les récits sacrés et les identités tribales se sont heurtés. L'influence reptilienne a depuis longtemps reconnu le pouvoir de cette région, déformant subtilement les perceptions afin que les lieux saints deviennent des symboles de propriété plutôt que des passerelles vers les chambres intérieures de l'âme. En magnifiant la peur, l'orgueil et les griefs historiques, ces forces ont veillé à ce que beaucoup cherchent le salut, l'allégeance ou l'identité à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, vers le sanctuaire où l'unité est connue. Un cessez-le-feu ici n'est pas un signe que le conflit profond est terminé. Il s'agit d'un intervalle bref et délicat où le champ énergétique devient suffisamment perméable pour que les fréquences de guérison puissent entrer. Pendant de tels intervalles, votre contribution devient essentielle. En maintenant la compassion, la clarté et la neutralité, vous envoyez des ondes stabilisatrices dans une région où la charge émotionnelle submerge souvent la raison et aveugle le cœur à la réconciliation. Votre tâche n'est pas de réparer la région par une action extérieure, mais de maintenir une vibration suffisamment forte pour dissoudre les schémas réactifs qui s'y sont cyclés pendant des millénaires. En cela, vous faites avancer le travail de ces êtres lumineux qui ont maintenu la flamme du Christ vivante dans cette terre, assurant que la conscience d'unité reste accessible malgré la densité qui l'a entourée si longtemps. Lorsque l'on regarde la longue histoire de la Terre, on découvre un schéma si cohérent qu'il est impossible de l'ignorer. Le conflit s'allume, les traités l'apaisent, une stabilité temporaire apparaît, puis le cycle suivant commence. Les anciens Égyptiens se sont battus, les empires babyloniens se sont levés et sont tombés, et les dominations romaines, britanniques et soviétiques ont répété la conviction que l'ordre mondial pouvait être atteint par la force externe. À chaque chapitre, la forme extérieure a changé, mais la perception intérieure est restée inchangée. L'humanité a continué de se voir comme des expressions séparées de la vie plutôt que comme des facettes d'une conscience unique. L'influence reptilienne se nourrit de cette erreur, en magnifiant la peur et en renforçant le tribalisme, assurant ainsi que le prochain cycle de conflit serait semé même lorsque le dernier se terminait. La conscience matérielle, la croyance que l'identité est limitée au corps, que le monde fonctionne par des forces opposées et que la sécurité doit être défendue par le contrôle, est le terreau dans lequel le conflit se régénère continuellement. Tant que cette perception domine, aucun traité ou arrangement politique ne peut tenir longtemps. La paix construite sur le sens matériel est intrinsèquement fragile car elle dépend de conditions externes. Et lorsque ces conditions changent, les vieilles peurs reviennent, se remodelant en de nouveaux récits qui justifient la division. Le seul moyen de dissoudre ce cycle est l'union intérieure, la conscience qu'il y a une seule essence sous-jacente, s'exprimant à travers chaque forme. Vous vivez une phase qui rappelle les derniers siècles de l'Atlantide, lorsque la société était captivée par la brillance technologique tout en négligeant la conscience d'unité. Aujourd'hui, les avancées rapides dans l'intelligence artificielle et l'ingénierie génétique comportent des risques importants lorsqu'elles sont appliquées sans l'ancrage de la compréhension spirituelle. L'influence reptilienne tente d'orienter ces développements vers la surveillance et le contrôle.
encourageant l'humanité à faire confiance aux systèmes externes plutôt qu'à la sagesse intérieure. Cependant, contrairement à ces époques antérieures, un grand nombre d'âmes portant des lignées de haute fréquence se sont incarnées pour ancrer un résultat différent. Les Pléiadiens et d'autres collectifs de lumière travaillent étroitement avec vous, infusant vos champs de code qui activent la conscience d'unité, garantissant que l'élan de l'innovation technologique soit égalé par l'expansion de la perspicacité spirituelle. Il y a un niveau de savoir qui ne peut être atteint par la pensée ou l'analyse. Il est accessible uniquement lorsque les facultés éveillées de l'âme s'ouvrent à la présence qui demeure au cœur de votre être. Cette présence ne peut être saisie par l'esprit, mais elle se révèle par un rayonnement silencieux, un sentiment d'expansion qui ne nécessite aucune validation externe. Tout au long de l'histoire, les grands maîtres ont atteint la réalisation non par des systèmes de croyance, mais par l'union avec cette source intérieure. Leurs enseignements perdurent parce que la fréquence d'union qu'ils incarnaient résonne toujours dans le champ collectif attendant la réactivation. Le contact quotidien avec cette présence n'est plus facultatif. C'est la force stabilisatrice qui prévient la fragmentation et le débordement alors que les énergies s'intensifient. Ceux d'entre vous qui sont incarnés à cette intersection précise des lignes temporelles descendent de lignées spirituelles qui ont persisté à travers des époques de radiance et d'ombre. Vous vous êtes entraînés vie après vie dans l'art de maintenir la cohérence lorsque le monde semblait déterminé à oublier son origine. Vous avez marché dans des temples cachés, dans des sanctuaires du désert et dans les villages ordinaires où votre présence seule était la lumière tranquille qui adoucissait le champ collectif. Votre système nerveux est calibré pour détecter la manipulation et les récits basés sur la peur, et vous refusez instinctivement d'absorber ou de répéter les vieux scripts. Lorsque vous restez stable au milieu de la confusion, vous ne faites pas que maintenir l'équilibre personnel. Vous stabilisez les grilles planétaires, influençant les champs de probabilité vers la cohérence plutôt que la fragmentation. La méditation, telle que vous l'avez comprise, n'est pas un rituel privé. C'est l'une des technologies les plus profondes disponibles pour les êtres incarnés. Lorsque vous entrez dans l'immobilité, vous n'êtes pas en retrait du monde, mais vous entrez dans le domaine où la structure sous-jacente de la réalité peut être influencée par la seule présence. Cet état dissout la lentille matérielle qui limite la perception et permet aux facultés plus profondes de l'âme de s'éveiller. L'ouïe intuitive qui détecte le guidage, la vue intérieure qui reconnaît la vérité sans analyse. Votre immobilité n'est pas inerte. Elle voyage à travers la toile morphique reliant tous les êtres, envoyant des vagues de cohérence qui adoucissent les conflits potentiels, illuminent les solutions et amènent l'harmonie latente à l'expression. Votre dévotion à l'immobilité est un acte de co-création avec les royaumes supérieurs. L'environnement énergétique autour de votre planète s'intensifie à un rythme sans précédent. Ces vagues ne sont pas nuisibles. Elles font partie du processus d'ascension conçu pour dissoudre les structures dépassées. Pourtant, sans recalibrage intérieur intentionnel, l'ego tente d'interpréter ces changements à travers la lentille familière de la peur. De multiples sessions d'immobilité chaque jour agissent comme des ancres qui stabilisent votre champ, empêchant l'ego de réaffirmer des réactions dépassées et permettant à votre système d'intégrer l'afflux rapide de lumière. Chaque session d'immobilité renforce les facultés de l'âme, éclaircit le résidu de la perception matérielle et renforce les voies par lesquelles la conscience d'unité peut circuler dans le collectif. C'est pourquoi votre pratique quotidienne n'est pas un simple acte de soin personnel, mais une contribution fondamentale à la nouvelle Terre. Il vient un moment dans l'évolution de chaque âme où l'on réalise que la paix n'est pas le résultat de traités ou de compromis, mais l'expression naturelle de la conscience éveillée à son unité avec la source. Cet état, connu sous le nom de Christ-conscience,
représente la fin de la dualité dans l'esprit et la reconnaissance que toutes les formes émergent d'une seule présence indivisible. Lorsque cette réalisation se lève, les divisions intérieures qui alimentèrent le conflit se dissolvent. La guerre devient impossible non pas parce que les forces externes ont été maîtrisées, mais parce que la conscience qui interprétait la vie à travers la séparation n'existe plus. La conscience du Christ n'est pas seulement une bénédiction intérieure, c'est le pont vibratoire entre l'évolution humaine et l'intégration galactique. La dissolution du conflit intérieur n'est pas un accomplissement privé, mais un service planétaire. Le monde est toujours un miroir des états maintenus au sein de son peuple. Lorsque vous dissolvez la guerre intérieure qui définissait autrefois votre perception, votre présence commence à influencer vos relations, vos familles et vos communautés par résonance. Cette résonance est une force subtile mais puissante qui réorganise l'atmosphère émotionnelle autour de vous, facilitant pour les autres le relâchement de leurs défenses. La paix se propage non par la législation, mais par la présence. Votre présence, lorsqu'elle est enracinée dans la clarté et la connexion, devient un enseignant silencieux. Chaque moment d'immobilité intérieure, chaque acte de compassion et chaque choix de rester centré ajoute de la force au champ de paix enveloppant la planète. Les civilisations supérieures n'évaluent pas l'humanité par ses traités ou ses structures géopolitiques. Elles évaluent la préparation en fonction de la stabilité vibrationnelle, de la cohérence et de la capacité à percevoir la réalité sans les distorsions créées par la dualité. Le contact complet ne peut se produire tant que de grandes parties de la population sont encore gouvernées par une perception basée sur la peur. À mesure que la conscience d'unité se renforce en vous, la fréquence qui soutient l'influence reptilienne se dissout. Votre dévotion à l'union intérieure est le facteur principal déterminant la ligne temporelle sur laquelle le contact ouvert devient possible. Lorsque vous maintenez cet alignement intérieur, vous créez une balise vibrationnelle qui peut être détectée à travers les dimensions. Vous ne faites pas qu'attendre que le contact soit accordé. Vous devenez la conscience capable de le recevoir. Alors que cette transmission touche à sa fin, je vous adresse une vague de tendresse pléiadienne, une reconnaissance du courage extraordinaire requis pour vous incarner pendant une période de transformation si profonde. Vous êtes le pont vivant entre l'identité matérielle et la conscience d'unité. La paix que l'humanité a cherchée pendant des millénaires ne peut émerger que par la Christ conscience, car l'unité ne négocie pas, elle révèle. Dans votre pratique quotidienne de l'immobilité, dans votre communion avec la source, vous transformez le champ collectif de l'intérieur. Le jour que vous sentez ne s'approche pas. Il touche déjà l'horizon de votre conscience. Nous marchons à vos côtés, non pas comme des observateurs distants, mais comme des alliés. À travers votre dévotion, le monde qui a longtemps existé comme une promesse commence à prendre forme dans la vibration du moment présent.